Salut. Donc je vous fais une petite vidéo rapide comme prévu pour vous présenter GoGreenery. Donc c'est un petit logiciel que vous pouvez avoir sur Android, iOS ou Windows. C'est créé par la section 9 de SITS. Donc SITS c'est le Stone in the Shell, le club de Go en ligne. Donc une fois que vous avez téléchargé cette application là, vous avez accès à plusieurs missions. Des missions qui ont été créées par des pédagogues de SITS. Avec différents niveaux, donc c'est des séries d'exercices qui vous permettront d'apprendre à jouer correctement petit à petit. Donc dans le principe en fait vous avez accès au premier set d'exercices que vous allez télécharger et mettre dans l'application. Donc il y a un répertoire problème dans l'application. Et une fois que vous l'avez fait, vous faites un screenshot comme quoi vous avez 70% de bonnes réponses minimum, et le bot du Discord va vous donner accès à l'étape 2, etc. Vous continuez comme ça. Donc ça c'est le truc de base. Ensuite, ce qui est bien dans GoGreenery, c'est que n'importe qui peut faire ses propres exercices. Donc du coup il y a des gars qui ont repris des livres, et tous les exercices des livres, par exemple sur Etsumego, ou sur les Tesuji, voilà, les livres, les Get Strong at Tesuji, Tesuji by James Davis. Celui-là, c'est celui que je suis en train de faire. Ces livres-là ont été mis sous forme d'exercice. Donc vous téléchargez le zip, vous le mettez dans le répertoire problème. Là, j'ai un raccourci, tac. Voilà, vous voyez dans le répertoire de l'application, vous avez un sous-répertoire problème, vous copiez ce que vous voulez dedans. Et ensuite, quand vous lancez l'application, vous arrivez directement là-dessus, vous avez la liste de tous les sets d'exercices que vous avez. Donc pour Tesuji par exemple, tac. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 282 problèmes, donc tous ceux du bouquin. J'ai pas vérifié s'ils étaient tous, etc. Mais voilà. Comment capturer les pierres en A? Je dirais que c'est là. Voilà. Là, ça va être la même chose, ça va être un des deux Kema, mais lequel? On a moins de liberté de ce côté-là, donc je pense qu'il faut plutôt être plus fort de ce côté-là. Ok, etc. etc. Ce qui est bien dans GoGreenery aussi, c'est que vous pouvez faire vos propres problèmes, comme je disais, mais du coup c'est simple à faire. Même moi j'en ai fait. Par exemple, si je referme ça, tac. Si on prend par exemple ce fichier SGF, tac, alors attendez, parce que j'ai pas mis tout l'écran. Voilà, ce fichier SGF que vous voyez à peu près là, il contient en fait toutes les variations que j'essaie d'apprendre pour mon opening trap Kobayashi de Simple Baduk. Donc il n'y a pas tout encore, hein, parce que les vidéos continuent à sortir. Mais révisé comme ça dans le SGF, on passe pas dans toutes les branches. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit script, tac, ici, voilà, qui permet de découper ces fichiers SGF. Quand vous avez un gros fichier SGF comme ça avec tout ce que vous avez envie d'apprendre, vous le sélectionnez, tac, mais putain. Donc moi il est sur le bureau dans Split SGF, mon gros SGF, là, tac, et ça va vous créer un zip. Bon il existait déjà, mais si je l'ouvre, tac, dedans vous voyez qu'il a fait un fichier SGF pour chaque variation. Donc là voilà, j'ai 140 variations actuellement dans mon opening, et en fait il a ajouté le petit commentaire correct à la fin de chaque variation. C'est ce qui permet de dire au programme qu'il doit dire que c'est ok et que vous passez à l'exercice suivant. Donc là par exemple pour le trap Kobayashi, il faut prendre ces exercices là et les mettre dans le dossier problème. Je l'ai déjà fait. Tac, restart, et du coup voilà, moi du coup mon SGF il part sur un plateau complet parce que j'ai fait l'opening depuis le début. Mais si vous faites un Tsumego, s'il y a des pierres que dans un coin, l'application va automatiquement afficher que le quart du goban où il y a des pierres.
Donc là voilà, j'ai toutes les, par exemple, j'ai tout ce qu'il faut pour apprendre mon opening. Sauf que bah, je me rappelle plus trop là. Bon, je vais pas faire une erreur en live. Faut encore que je l'apprenne. Mais voilà, c'est super pratique pour faire ça. Et puis voilà, je peux vous montrer juste, du coup, pouf, pouf, pouf. Attends, on va fermer deux, trois trucs. Ah, si par exemple je prends une variation au pif, ce qu'on peut voir, c'est qu'à la fin, voilà, juste, tac, il y a juste un commentaire marqué correct à la fin pour dire que c'est bon. Alors du coup, avec mon petit logiciel qui split les SGF, vous avez chaque branche unitaire comme ça avec un correct à la fin. Donc ça veut dire que s'il y a une branche pour laquelle c'est une erreur, par exemple si tu joues là, j'ai envie de te prouver que c'est une erreur, bah ça va pas marcher parce que là du coup mon petit script il va mettre correct à la fin de chacune des branches et il va faire un fichier séparé pour chacune des branches. Mais bon voilà. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, donc vous me direz si vous avez des questions, mais voilà, c'est comme ça que je me sers de Go Greenery pour apprendre.